Bonjour à toutes et à tous. Votre vie est une symphonie, une œuvre bien rythmée où chaque responsabilité, tâche et activité joue le rôle d'un musicien. Et votre cerveau en est le talentueux chef d'orchestre. Dans cette orchestration, la mélodie reflète le fonctionnement de votre cerveau. Plus la mélodie est complexe et riche en musiciens, plus votre cerveau fonctionne de manière optimale. Et vos performances cognitives, c'est-à-dire votre mémoire, votre attention ou encore votre raisonnement, sont alors apogées. Cependant, passage à la retraite, tous les musiciens impliqués dans votre vie professionnelle quittent l'orchestre. Pour certains, ce changement peut entraîner un déclin cognitif. Puisque votre orchestre est réduit, l'impossibilité pour votre cerveau de créer une mélodie complexe conduit inévitablement à une perte de ses capacités. Au fil du temps, il devient moins capable de diriger un grand orchestre. Alors, comment pouvons-nous compenser ces changements inévitables liés à la prise de retraite? Penser à notre cerveau, c'est d'abord veiller à une bonne nuit de sommeil. Votre chef d'orchestre sera bien reposé, mais cela ne ramènera pas les musiciens. Également, une alimentation équilibrée, tout comme la pratique d'une activité physique, vous permettra d'avoir un chef d'orchestre fort et dynamique. Mais en l'absence de musiciens, le problème persiste. Alors, comment augmenter la taille de notre orchestre? La réponse réside peut-être dans la pratique d'activités sociales. En rencontrant de nouvelles personnes, en participant à des clubs ou à des groupes, c'est comme si nous invitions de nombreux musiciens talentueux à rejoindre notre orchestre. Mon projet de recherche vise à comprendre si et comment les activités sociales à la retraite influencent la composition de notre orchestre et ainsi les performances de son chef, notre cerveau. Je recherche à déterminer si la nature des activités sociales transforme la sonorité, comme le ferait l'ajout d'un violoniste ou d'un pianiste, ou encore si la fréquence à laquelle notre cerveau dirige un grand orchestre, soit la fréquence de nos activités sociales, a de l'importance. Pour cela, je m'appuie sur l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, avec près de 30 000 participants suivis lors de leur transition vers la retraite. Mes premiers résultats indiquent que les personnes retraitées augmentent leur activité sociale dans les domaines sportifs et de volontariat. Il me reste à comprendre comment ces nouveaux musiciens jouent un rôle déterminant pour leur chef d'orchestre au moment de la retraite. Mon objectif ultime est de découvrir toutes les nuances de l'influence des activités sociales à la retraite, afin de conserver un chef d'orchestre capable de créer une symphonie vibrante et harmonieuse. Merci beaucoup.